Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Alors en ce moment l'eau elle est pas super claire et c'est dû aux petites tempêtes à répétition qui ont dégradé fortement la qualité de l'eau. Donc là on s'est mis sur le spot qu'on connaissait le plus clair possible et on trouve une visibilité d'à peu près 10 mètres, ce qui est quand même correct. Alors j'arrive au fond, on voit des petits poissons lions, un peu de vie, donc je vais me poser en essayant de faire un agachon. C'est la première apnée donc on s'échauffe tranquillement. Donc là je vais choisir mon spot d'agachon, me cacher derrière une belle éponge et pour moi le plus propice à l'apparition de beaux poissons. Alors là ça se voit pas mais derrière je aperçois une petite sorbe, donc je me dis que peut-être une plus grosse pourrait apparaître. Je me dirige vers là où je l'ai aperçue, malheureusement je ne verrai rien donc je décide de remonter. Soyez toujours encadré d'un binôme, c'est vraiment indispensable et ça ne coûte vraiment rien. En plus c'est beaucoup plus sympa que d'y aller seul. Bon alors on va enchaîner directement avec une seconde apnée qui elle, vous verrez, réservera une belle surprise. Donc là je me suis positionné un tout petit peu plus au large pour essayer de tomber à la lisière du sable et des patates coralliennes. Donc l'eau est toujours aussi sale mais on aperçoit quand même le fond. Donc là pareil je vais essayer de faire un agachon. Donc je me dirige lentement vers le fond en descendant en feuilles mortes. Descendre en feuilles mortes c'est simplement se laisser couler pour ne pas effrayer le poisson avec des mouvements de palme ou de bras. Donc là ça y est, j'arrive au fond, je vais pouvoir commencer mon agachon tranquillement. Donc là j'aperçois au loin un banc de tarpons, il y en a un qui se rapproche plus près, je décide de le tirer, car le tarpon n'est pas un poisson forcément d'une qualité de chair exceptionnelle, mais il est tout de même mangeable et surtout il fait des combats monstrueux avec une explosivité incroyable. Regardez le départ qu'il va me faire. Vous voyez mon moulinet se vider alors que j'essaye de brider au maximum. Il va tout de même me prendre au moins 25 mètres alors que je n'étais pas à une grande profondeur. Donc là je remonte le plus vite possible pour éviter qu'il ne s'enraque dans des coraux un peu plus loin. Donc là je demande à mon frère d'aller vérifier s'il y a besoin de le doubler ou non. Mais finalement le poisson était bien tiré donc ce n'était pas la peine. Le tarpon c'est un poisson qui a un blindage naturel avec des énormes écailles. Donc c'est un peu dur de le pénétrer avec une flèche de harpon. Mais mon fusil a une bonne puissance donc ça a quand même traversé donc j'étais bien content. Il m'a vraiment fait un rush de malade mental. Il me coule de quelques mètres et après je remonte en surface. Donc c'était un combat quand même bien sportif qui nous a pris un peu de temps à réaliser. Mais bon, avec un beau poisson à la clé, on peut être que content. Là mon frère me dit que le poisson est bien tiré et que ce n'est pas la peine de le doubler. Donc je le remonte tranquillement avec la corde. Ça va me faire une petite brûlure au niveau du doigt car à un moment il va partir très fort d'un coup. Mais c'est ça qu'on aime, ça fait partie de la pêche, il y a de l'adrénaline, c'est vraiment génial. Franchement, vous voyez la quantité de fil, faut quand même faire attention à bien gérer les choses. Parce qu'en fait, il y a le fil de ma bouée qui est accroché à mon fusil pour que mon frère puisse encadrer plus facilement ma sécurité. Il y a mon fil de moulinet de ceinture et le fil de mon fusil. Donc toujours faire attention à ne pas s'emmêler dans les fils. C'est pour ça que je demande à mon frère de renrouler mon moulinet, ce qui évitera des problèmes par la suite. Donc là on voit le poisson qui arrive, il se débat encore assez férocement, donc la fin n'a pas été de tout repos.
J'ai dû m'y prendre plusieurs fois pour pouvoir le remonter, car à chaque fois qu'il arrivait au niveau, il repartait en faisant un gros rush. Mais au final, c'est bon, j'ai pu tuer le poisson, donc je le sécurise. Là, j'enlève la flèche, je démêle les nœuds et tout. Je le place sur la bouée, je le donne à mon frère pour qu'il le place sur la bouée, je veux dire. Après, moi, je renroule mes fils, je gère tout le bazar qu'il y a, donc je vous mets ça en accéléré parce que ça prend un sacré temps. Surtout qu'il y avait quelques petits nœuds. Donc là, je remets bien mon fusil, je vais recharger. Et après, on sera bon, on va pouvoir aller continuer la pêche. Regardez la taille du tarpon, il est vraiment monstrueux. À côté, le saumon en haut fait 1 kg, pour vous dire. Et là, c'est un magnifique banc de saumon. Quand j'arrive sur le down, c'est une épave, je le vois. Donc je décide de le filmer, bien que je ne vais pas tirer, car cela pourrait faire fuir les potentiels prédateurs qui pourraient se trouver sur l'épave. Donc là, c'est une apnée sérieuse où il faut faire attention à gérer sa sécurité, car l'épave se situe à plus de 30 mètres, alors c'est une longue descente. Donc il est indispensable de bien préparer son apnée en surface. Donc là, je pars pour une descente à un peu plus de 30 mètres sur l'épave. L'eau est beaucoup plus claire à cet endroit-là car on est bien plus au large. Donc ça va nous permettre de chasser en plus grande sérénité. Là encore un banc de saumon. Ceux-là sont gros, hein. En moyenne ils font 2 kg pièce, mais ce n'est pas les poissons que je recherche. Je recherche un gros sorbe, un gros tasard, un coubera, etc. Donc là je vais me poser au fond, en essayant d'être le plus discret possible. Donc là, ça y est, ma montre sonne, c'est l'alarme qui signifie que je suis à plus de 30 mètres. Donc vous voyez, le fond, il se situe à 36 mètres, il me semble. Il est blindé de lambi, mais je ne veux pas y aller car j'estime que ma sécurité n'est pas capable de m'encadrer à ces profondeurs-là. Donc là, regardez le banc de carangue bleu, franchement, ça promet. Je n'ai rien vu sur cette première apnée, alors je décide de remonter. Parce que les apnées profondes, il ne faut mieux pas les prolonger. Je pars sur une nouvelle apnée, toujours sur la même épave. Entre temps, mon frère a fait une apnée, il a pu tirer un beau saumon, donc ça fait un poisson de plus à la croche poisson, c'est chouette. Donc là, la descente est toujours longue car c'est la même profondeur, donc je vais doucement arriver sur l'épave, et vous verrez cette apnée, elle sera plus fructueuse, un magnifique poisson à la clé. Donc là, on voit l'épave se distinguer devant moi. Je décide d'aller un peu plus loin pour explorer la partie arrière de l'épave, car il n'y avait pas grand chose sur la partie avant. Donc là, je me dirige vers l'arrière. Je vais essayer d'aller le plus loin possible tout en faisant attention à ne pas faire trop de distance, car à ces profondeurs-là, chaque distance se paye. Donc là, je décidais de m'avancer encore, et mon œil s'attire vers le fond. Je vois dans la cale un magnifique yeux pleuré de plus de 3 kilos qui se présente devant moi. Alors le tir il est risqué car il peut facilement aller s'enraguer. Mais une belle opportunité se présente, alors je décide de le tirer. Je vais tout de suite le brider et la petite frayeur car il va s'enfoncer bien profond dans la cale. Et finalement, en tirant, il va sortir tout seul, donc beaucoup de chance. Si la flèche s'était enraguée dans l'épave, j'aurais dû la laisser car je n'allais pas rentrer dans l'épave, ce qui était extrêmement risqué. Là vous voyez qu'il sort, alors je suis bien content. Je remonte doucement, je vais couper la remontée car mon frère viendra m'aider. Au final, là, le yeux pleuré arrive en surface, il est magnifique. Il fera 3,5 kg, c'est une magnifique pièce. Surtout que c'est pas tous les jours que je tire des yeux pleurés, c'est assez rare pour moi. Donc j'étais vraiment content, là, surtout que c'est une très belle action. Bon, un peu risqué, j'aurais pu perdre ma flèche, mais tant que c'est pas risqué pour ma sécurité, je considère que c'est pas grave. C'est que du matériel. Allez, abonne-toi pour de nouvelles vidéos.